Pour ce qui est de la troisième méthode, à partir de la table de valeurs, là, évidemment, je n'ai pas beaucoup d'informations. Si on regarde, je ne connais pas le facteur multiplicatif, donc je ne connais pas ma base. Je ne vois pas quelle pourrait être la valeur de mon cas parce que je n'ai pas de graphique. Le A n'est pas déterminé non plus. Fait qu'il va falloir que je fasse preuve d'observation et d'un peu de calcul, effectivement. La première chose que je vais vérifier, en fait, c'est juste m'assurer que, je vais y aller avec le vert vu que j'avais pris vert, là, c'est juste m'assurer que du côté des valeurs de la variable indépendante, donc des x, les bons qui sont faits sont des bons constants et ici, on se rend compte que ce sont des bons de 1. Donc, c'est de cette façon-là, en sachant que je fais des bons de 1 unité du côté des x, que je vais pouvoir faire des observations réelles, des observations correctes aussi du côté de ma variable y. Fait que la première chose que je fais, c'est que je vais voir c'est quoi la variation des y. Donc, si je passe de y0 à y1, bien, de combien ça augmente? Fait que si je regarde pour la première, passer de moins 3 à 1, je fais plus 4. Ensuite, si je regarde passer de 1 à 13, je fais plus 12. Bon, là, on se rend bien compte que ce ne sera pas constant. Les bons, évidemment, c'est une fonction exponentielle. Si je passe de 13, oups, ici j'ai une petite erreur, ce n'est pas 48 qui devrait être écrit, mais bien 49. Désolé. Donc, si je passe de 13 à 49, dans ce cas-là, je devrais faire plus 36. Puis finalement, si je passe de 49 à 157, bien là, je vais faire plus 108. Mais là, on remarque très bien que, contrairement à une fonction de degré 1, par exemple, les bons ne sont pas constants, même si je fais des bons de 1 en x. Et c'est là que ma base va apparaître. Dans un sens, pour déterminer ma base, je vais regarder bien, par combien je multiplie à chacun des changements, finalement. Donc, 4 fois quoi me donne 12? Bien, c'est fois 3. 12 fois quoi me donne 36? Bien, fois 3 aussi. 36 fois quoi me donne 108? C'est aussi fois 3. Fait que quand je finis par déterminer le facteur multiplicatif rendu à cette étape-là, ça me donne ma base. Ce qui veut dire que ma base C, ici, serait 3. Donc là, j'ai trouvé ma base. Fait que dans ma règle, dans mon équation, là, y est égal à a parenthèse c exposant x plus k. Dans ma règle, je peux tout de suite remplacer ma base avec a parenthèse 3 exposant x plus k. Et là, si on observe bien, puis si vous avez bien écouté pour la méthode 2 qui était à partir de la base et de 2 points, bien là, on refait exactement la même démarche. C'est pareil, pareil, pareil. Sauf que là, j'ai plusieurs points, par exemple, que je vais pouvoir utiliser. Fait que je pourrais utiliser le point 1,1 et le point 2,13, par exemple. Fait que moi, dans ma démarche, je vais prendre le point 1,1, qui serait mon point A. Je vais prendre le point B, 2,13, puis je vais faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure dans la première vidéo avec la deuxième méthode. C'est-à-dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher en deuxième étape, parce que ça faisait partie de ma première étape, trouver ma base. En deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déterminer la valeur de A et de K. Comment je vais faire ça? Bien, avec mon système d'équations. 2 équations à 2 inconnus. Fait que si je prends mes 2 équations des inconnus, j'aurai 1 est égal à A fois 3 exposant 1 plus K dans la première. 3 à la 1, ça fait 3. Donc, j'aurai 1 moins 3A qui est égal à K. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite isolé mon K. Okay? 3 à la 1, ça fait 3. 3 fois A, ça fait 3A. Donc, ici, j'aurai 3A plus K. J'ai envoyé mon 3A de l'autre côté en soustraction. J'ai isolé mon K. Je vais faire la même chose avec ma deuxième. Donc, 13 est égal à A fois 3 au carré, parce que mon X valait 2, plus K. Et là, ben, si j'isole mon K, 3 au carré, ça fait 9. Donc, 9 fois A fait 9A. Bien, j'aurai 13 moins 9A. Fait qu'une fois que j'ai mes 2 équations, bien là, je vais faire ma résolution, comme on l'a fait tantôt. C'est-à-dire que là, je vais trouver la valeur de A pour commencer en résolvant le système d'équations. Fait que j'aurai 1 moins 3A qui est égal à 13 moins 9A.
Donc là, en faisant mes opérations inverses, je regroupe mes A d'un côté, je regroupe mes constantes de l'autre. J'obtiens que 6A est égal à 12, donc que A sera égal à 2. Et là, ben, pour trouver ma valeur de K, tout ce qui me reste à faire, ben, c'est de réutiliser mes deux équations de tout à l'heure. Donc, 1 moins 3 fois 2, ça va me donner combien? Ça, c'est mon K. Bien, 3 fois 2, ça fait 6. 1 moins 6, ça fait moins 5. Je vais vérifier avec la deuxième juste pour être certaine. 13 moins 9 fois 2. 9 fois 2 fait 18. 13 moins 18, bien, effectivement, ça me donne moins 5. Fait que là, je me retrouve avec mon A et mon K. Fait en temps normal, ben, j'aurais mon équation complète, évidemment. Donc, je pourrais donner l'équation, mais comme j'ai une table de valeurs, je vais aussi valider pour m'assurer que ça fonctionne. Parce que c'est sûr qu'avec les deux points que j'ai pris, 1, 1 et 2, 13, ça va fonctionner. Mais il faut que je vérifie avec les autres points, est-ce que l'équation y est égale à 2 parenthèses 3 exposant x moins 5 fonctionne avec les autres points. Donc, moi, là, dans mon graphique, j'avais le point 3,49, le point 4,157. Je pourrais vérifier avec 0 moins 3 aussi, là, donc je pourrais le faire avec toute la gang. Mais je vais prendre 3,49 et 4,157. Donc, si je vérifie, est-ce que 49, c'est bien égal à 2 fois, parenthèse, 3 exposant 3, moins 5. Donc, si je fais le calcul, 3 à la 3, ben, c'est 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. 27 fois 2 fait 54. 54 moins 5, bien, effectivement, ça fait bien 49. Fait que ça fonctionne au moins pour celle-là. Si je prends l'autre point qu'on avait dit, 4 et 157. Donc, est-ce que 157, c'est bien égal à 2 fois 3 exposant 4 moins 5? Bien, si je fais le calcul, 3 exposant 4, bien, ça fait 81. 81 fois 2 me donne 162. Puis 162 moins 5, bien oui, tout à fait, ça donne bien 157. Donc, comme ma validation est bonne pour les deux, je pourrais même le faire, comme on l'a dit, avec 0 moins 3, bien, là, on sait que ça va fonctionner. Bien là, je serai capable de donner l'équation qui est f de x est égal à 2, parenthèse, 3 exposant x, moins 5. Donc, une fois que j'ai l'équation de ma fonction, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, je peux aller chercher toutes les informations que je veux. Il suffit de remplacer mon x par la valeur demandée. Et quand j'aurai de la résolution à faire, bien, je vais remplacer mon f de x, mon y, par la valeur donnée, puis je vais faire ma résolution. Bien là, quand on sera rendu à la résolution, on le fera. Pour l'instant, on va se concentrer sur trouver la règle, puis appliquer la règle.